Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente, une fois n'est pas coutume, un casque qui nous provient d'une marque assez peu connue, One More. Donc, on va revenir dans le détail. Alors, c'est assez rare à la ferme depuis un petit moment d'avoir un casque spécifiquement hi-fi, mais vous savez, si vous nous suivez, que je suis plutôt favorable au fait d'avoir un casque hi-fi et une vieille perche de micro à côté, parce que de manière générale, on a quand même une qualité de son qui est en général vraiment très bonne quand on va vers le Wi-Fi, et ça n'empêche pas de jouer dans de très bonnes conditions et du coup d'avoir de la polyvalence, que ce soit sur l'écoute musicale et sur le vidéoludique, comme on peut le faire de manière traditionnelle, je dirais sur un ordinateur. Vous écoutez vos flaques d'un côté et vous pouvez jouer, et je pense qu'un casque Wi-Fi est peut-être le plus à même de faire les deux de manière équilibrée, plutôt qu'un casque de jeu qui parfois va marquer un peu le pas sur l'écoute musicale. Et donc ce One More, eh bien, c'est un casque plutôt haut de gamme, très honnêtement. Vous le voyez au niveau du bundle qui est étalé, à 249 $, donc 230 ou 250 €, hein, qui promet quelque chose d'intéressant, parce que sur la conception technique, il embarque 3 HP par oreille, puisque c'est un peu l'idée, et vous allez le voir. Alors, je ne l'ai pas écouté dans le détail, très honnêtement, par rapport à la présentation, mais je l'ai quand même écouté avant de faire la présentation, pour pouvoir vous donner quelques indications. Alors, du côté du packaging, on est sur de l'hi-fi, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'assez sobre, hein, vous le voyez, on a une boîte avec un aimant, une partie métallique, le One More, le casque présenté. On apprend qu'il a donc les triples drivers, qu'il a une certification audio. Au dos, un rappel rapide des spécifications techniques, et on apprend qu'il a été, je dirais, validé au niveau de sa qualité de son par un ingénieur relativement connu dans le monde des Grammy Awards, ou je ne sais trop quoi, j'ai pas tout lu dans le détail, ça c'est plus du domaine du marketing. Sur le bundle, nous avons quelque chose qui, je dirais, confirme le positionnement haut de gamme, puisque vous le voyez, on a une sacoche rigide de transport, on va avoir le 6,5 mm mâle vers 3,5 mm plaqué or femelle, donc pour la polyvalence. On va retrouver le câble spécifique du casque avec le 2,5 mm mâle et les... J'ai peut-être dit 2,5 mm et c'est 3,5 mm mâle plaqué or vers les 2,5 mm mâle qui sont rouges et blancs, de façon à les positionner dans le casque. Donc ça côté écouteur et ça côté source. Je pose de côté, on a l'autocollant de la marque, on a un petit flyer qui présente les diverses productions, on a le guide de l'utilisateur, on a aussi une sacoche de protection badgée One More, sacoche souple, vous le voyez, et la petite pochette dans laquelle tout était stocké. Le casque en lui-même fait montre d'une excellente finition, il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment chiadé, ni plus ni moins, puisqu'on va avoir une construction autour de parties en aluminium usiné pour celle-ci, aluminium plus classique sur celle-là, donc vraiment quelque chose de pas mal. On a quelques parties en plastique, mais de manière générale, ça reste plutôt cantonné, et on a un casque qui fait dans les 300 grammes, c'est plutôt pas mal. Donc vous le voyez, on a un arceau assez peu épais, avec un petit boudin en argenté, le badge One More sur le dessus, les pavés de mousse recouverts de Sky. Alors le Sky est d'excellente finition, pour être tout à fait honnête, il a fallu que je mette le nez dessus pour savoir si c'était du Sky ou du cuir, et je vous confirme bien la présence de Sky. Les réglettes sont en aluminium, l'écran sont assez peu marqués, mais globalement, je dis une bêtise d'ailleurs, ils sont plutôt bien marqués. Non, c'est plutôt solide, il n'y a pas de jeu. Donc vous le voyez, les supports disposent d'un pivot, donc une liberté angulaire. Les fourchettes sont en plastique, rejoignent les coupelles en alu anodisé avec les connexions 2,5 mm femelle pour recevoir le câble, donc rouge et blanc. Cette partie-là, type un peu enjoliveur de voiture, c'est peut-être le point le plus contestable entre guillemets d'un point de vue esthétique. En tout cas, je suis pas tout à fait sous le charme, sont en plastique, maintenus par 3 vis. On retrouve un plexi au fond qui permet de visualiser une partie du système acoustique. De l'autre côté, pareil, donc les coupelles sont en plastique, travaillé avec des insertions en aluminium ici et ici, vraiment quelque chose de très beau, hein. Je le trouve, en tout cas sur le plan du matériel et des matériaux et de la finition, vraiment très très bien fichu. Remarquez, à 250 €, on n'en aurait pas attendu moins, c'est une réalité. Les mousses avec du Sky, pareil, d'excellente qualité. Et ensuite, une protection acoustique du HP moussé avec un gros R pour préciser que ici c'est à droite et un gros L ici que c'est à gauche, bien évidemment. Donc quelque chose de très très bien. Alors, sur le plan technique, c'est ce que je vous expliquais, en fait on a une conception qui tourne autour de 3 HP, c'est-à-dire qu'on va avoir
Un tweeter en céramique, suivi d'un médium en graphène, suivi ensuite d'un bass reflector, donc une membrane spécifique pour les basses, dans un troisième plan, hein, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui se superpose. Et pour être tout à fait honnête, si sur le plan technique ça permet d'annoncer 3 HP, c'est réellement efficace. Dans les premières écoutes que j'ai pu réaliser, on a quelque chose de très découpé, très précis, avec une énorme ligne de basse. Je l'ai trouvé très puissant sur les basses, et pour autant elle ne dégouline pas sur le reste. On a vraiment quelque chose de... c'est du son moderne, c'est évident, hein, c'est assez basseux, mais pour autant ça reste extrêmement précis et tout à fait agréable à l'écoute, sur le peu que j'ai écouté sur les FLAC avant de faire la présentation. Alors, que puis-je vous apprendre sur le point technique que je ne vous ai pas déjà donné? Le casque fait autour de 300 grammes, ça je vous l'ai dit. On a une impédance à 32 ohms, une sensibilité à 104 dB, ce qui est assez sensible par rapport à mon DT770 lorsque j'ai fait le test, pour comparer un petit peu le son sur le DAC Essence One d'Asus. Hein, je l'ai branché sur le même morceau, et en fait on a réellement une sensibilité assez importante. Bon, il est beaucoup plus sensible que le DT. La réponse sur la fréquence, c'est 20 Hz à 40 000 Hz, donc il monte assez haut, et c'est vrai que sur les médiums on est assez puissant, cristallin et puissant. Cristallin, c'est peut-être pas le terme exact, j'ai trouvé peut-être un petit peu plus terne sur ce plan-là que le DT770, mais par contre, une réelle... il est chirurgical, voilà, tout simplement. Le test, c'est que... pas le test, le mot qui lui conviendra le mieux, ça sera chirurgical, c'est-à-dire que vraiment, il vous découpe un spectre de manière très intéressante. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je pouvais vous donner. Donc il s'agissait du One More. Alors il n'a pas réellement de nom, hein, c'est le triple driver over-ear headphones de One More, 250 € à peu près, quelque chose d'assez sympathique. Donc je vais vous inviter à venir lire le test écrit qui vous donnera plus de détails sur le rendu et l'impression sonore. Je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée, je vous dis à très bientôt et au revoir.